le Seigneur, chers amis internautes, nous saluons nous chaque dans l'amour et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment contents de ce que le Seigneur a accordé nous l'accès par Jésus-Christ pour nous capables d'entrer dans la présence jeudi dans la prière. Toute porte fermée
base, nous, pour méditation, nous joignons toujours dans Psaume 1er, versets 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils les pêchent dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mais dans la ruine. Comme nous avons toujours fait remarquer, bien-aimés frères et sœurs et amis, le psaume 1er, du verset 1er au verset 6e, il parle de deux hommes, l'homme juste et l'homme méchant. Dans les versets 5 et 6, que nous pouvons lire pour nous joignons que l'établissement nette distinction entre l'homme juste et l'homme méchant. C'est pourquoi le verset 5 et 6 a dit c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cela veut dire que bon Dieu connaît voie tout le monde. Bon Dieu connaît voie juste là. Il connaît voie pécheur méchant. Route que le fait, chemin que le fait. Chemin ou route que juste engagé pour le marché. Chemin ou route pour voir que l'homme méchant engagé pour le marché. Une nette distinction entre tous les deux. Là, nous sommes dans la méditation à partir du verset 1er jusqu'à ces deux versets, 5 et 6. Nous avons une nette distinction, une nette différence. Et c'est ça que nous voulons parler aujourd'hui, c'est sur la voie du juste, de l'homme juste, la voie de l'homme méchant. Tous les deux voies sont différentes. Premièrement, nous joignons que la voie de l'homme juste, il mettait en évidence but, marche quotidienne. L'homme juste là, marche, but quotidienne, marche quotidienne. Il mettait en valeur. Comment il mettait en valeur? C'est que il décidait de marcher quotidiennement selon la voie de Dieu. La voie de Dieu qui mène à la bénédiction, à la victoire, à la délivrance, à la vie éternelle. Tandis que l'homme méchant, évidence qu'il mettait dans voile, but, marche quotidienne, il est tout à fait opposé à la voie de Dieu, il est tout à fait opposé à la voie de l'homme juste. Et c'est peut-être ça, nous joignons que verset 6 l'a déclaré clairement.
Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Cela veut dire que la voie de Dieu, c'est la voie du juste. Encore, la voie du juste, c'est la voie de Dieu. C'est que juste a marché avec bon Dieu dans la voie de Dieu, qui conduit à la bénédiction, qui conduit à la victoire, qui conduit à la délivrance, qui rend heureux. Parce que si on voit, puisque la marche avec bon Dieu qui mène à la vie éternelle. Tandis que, voie méchante, donc nous jouons que les mènent à la ruine par le fait que le pape marche avec bon Dieu. C'est pour contre la marcher, selon lui-même, selon désir, selon volonté, les seuls, et selon la voie du méchant, alors voie mène à la ruine, c'est-à-dire à la perdition. C'est là le résultat. Deux résultats différents. Deux buts différents. Deux destinations différentes. Parce que, voie juste là, c'est la voie, mon Dieu, il mène à la vie éternelle, à l'éternité bienheureuse. Tandis que, voie, chemin, route, l'homme méchant mène à la ruine, à la condamnation éternelle, au jugement, à la perdition éternelle. Et là, nous jouons donc que, comme nous t'ai dit tout au début, le psaume premier, il mettait devant nous toutes en tant que, quel que soit maintenant, surtout en tant que nous-mêmes, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, combien nous devons, jour après jour, mettez en application la parole de Dieu qui nous donne, encore qu'il dit qu'il mettait en garde contre la voie du méchant et qui est encore ordonné nous comme préoccupation première nous. C'est pour nous trouver plaisir nous, dans la lecture, la méditation et la mise en application de la parole de Dieu dans la vie nous. Parce que là, comme texte, donc ça permet de nous productifs, ça permet de nous réussir, et ça permet de mener nous la vie éternelle par le fait que nous avons marché dans la voie de Dieu, avec Dieu, dans sa voie, qui mène à la vie éternelle. Tandis que, méchant, puisque le tape marché selon propre voie par lui, il était nié, il a encore été nié, rejeté la voie de Dieu, alors cette voie que tu as choisie qui mène d'abord au jugement et à la condamnation éternelle, à la ruine, à la mort éternelle. Bien-aimés frères et sœurs et amis, ou même qu'attendez, nous demandons qu'on capable de relire, méditer ce psaume premier 1 à 6. C'est un grand pile leçon de bénédiction, leçon de décision, de résolution pour nous marcher fidèlement avec bon Dieu, parce que la marche avec Dieu mène à la vie éternelle, à l'éternité bienheureuse. Et nous croyons que c'est à ça que nous tous nous aspirons. Oh, que le Seigneur mette dans le cœur nous, pour nous toujours prêts à partager la foi, nous partager parole là, partager la voix de Dieu, la parole de Dieu, avec ça, qui pas connaît mon Dieu, afin que eux-mêmes prennent conscience que bon Dieu là pour sauver, il voyait Jésus-Christ pour sauver, pour racheter de la mort, du péché et de la mort. Il suffit que vous croyez. Il suffit que vous acceptez Jésus-Christ. Il suffit que vous engagez dans la voie de Dieu. Le monde qui est engagé dans la voie de Dieu, c'est là. Donc, s'il a marché avec mon Dieu,
et ça cap mené vers l'éternité bienheureuse. Que bon Dieu capable de bénir nous, que bon Dieu capable d'aider nous, continuer à méditer, puisque versets 5 et 6, la montagne clairement, ces dernières méditations sur ce psaume premier. Et nous recommandons pour lire et relire, méditer et comprendre la signification profonde de ce psaume premier. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous voulons passer ce moment ça dans la prière et nous prier en faveur chaque haïtien qui est en difficulté où il peut se trouver. Nous trouvons que aujourd'hui en Haïti, nous en face d'un problème qu'aucun homme n'a de solution. Le seul bon Dieu qui a une solution à problème, à situation, ça, que nous fait face. Et c'est pourquoi nous invitons nous toutes pour nous incliner nous devant le Seigneur, lui-même qui remet en des prières serviteurs et servantes et qui remet exaucer. Certainement, nous allons prier en faveur de chaque haïtien qui est en difficulté. Quel que soit côté qu'il y ait, et nous croyons que prière que n'a pas adressée, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, véritable, le Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion, capable d'aider. D'abord, nous voulons prier pour chaque Haïtien que vous chassé dans le caillou, dans la demeure, dans le quartier. Et nous devons prier pour chacun de nous. Notre Dieu, notre Père, humblement, nous incliner nous devant parce que nous connaissons pour ce bon Dieu qui quand dans des prières qui fait avec foi. Pour ce bon Dieu qui remet exaucé. Et c'est peut-être ça. Nous tous nous incliner devant ce midi pour que nous soyons capables de prier pour chaque Haïtien qui a couru, qui a abandonné maison à tout ça là-dedans. Parce que l'ennemi a attaqué sans cause, sans raison, sans même pas comprendre pour qui ça, avec l'esprit de gain compte. Seigneur, notre Dieu, nous prions en faveur de tout Haïtien saillot. Et qui te caillou parce que yo menacé. Le fait que yo quitte caillou, yo pillé caillou, yo brûlé caillou, yo mettez du feu. Et que aujourd'hui nous jeunes gens pile haïtiens, paquet dans tête yo. Y a couru passer par là sans que yo pas gagné aucun but, aucun objectif, sans aucun lieu que yo capable aller. Douleur grande, le profonde au Seigneur. Parce que vous-même, et qui voit situation, et qui peut intervenir parce que sont même seuls qui sont capables d'apporter une solution définitive à une telle situation que le peuple haïtien a fait face. Dans quelques zones, dans quelques quartiers, dans quelques milieux, dans quelques villes de province. Et surtout dans Port-au-Prince là. Et nous supplions au Seigneur. Avec chaque haïtien surtout. Nous, ouais, puisque mon yo sans
et sans objectif, sans direction. Et le soir, nous jouons un petit monde de 2 ans, 3 ans, 4 ans, cap dormir dans la rue, à la belle étoile. Ça touchait nos seigneurs. Et nous supplions Dieu des cieux qu'on va intervenir. Et fait cette doit faite. Puisque nous joignons que pas aucun monde dans le pays ça qui est capable de lever la bonne voix, élever les pour faire de bonnes choses. Et nous voyons que chaque monde dans le pays, en dépit de circonstances, en dépit de difficultés, ça, chaque monde a occupé à faire. Ça ne veut pas rendre compte que la profonde responsabilité que vous avez envers le peuple. Seigneur, nous supplions qu'on va intervenir parce que nous jouons un peuple qui ose aboyer, qui ont une véritable confusion. D'un cap à droite, d'un cap à gauche, sans issue. Il n'y a pas de côté où aller. Il y a même qui ne prend rien dans la maison, il est parti avec radio, avec souliers dans le pied, encore même, il est parti pieds nus. Seigneur, dis donc un mot, dis quelque chose, parce que nous connaissons que l'or parler. Pas aucun mot sur la face de la terre qui a fait sous l'oreille. Au contraire, elle a tombé à genoux dans le pied avec tremblement. Et il a fait exactement son mandat. Si c'est ça que vous faites, Seigneur, faites. Si c'est ça que vous faites, pour parler, pour que tout le monde, surtout ça, qui n'a pas agi mal, et qui ne pas rendre compte que c'est haïtien tout. Mais pour qui ça? Nous ne pas connaître, mais nous même on connaît. Pour qui ça a chassé le peuple là? La caille. Pour qui ça pour y bouler caille? Pour qui ça pour y touiller yo? Pour qui ça? Le peuple a plus de crier, lamenter, même écœuré, parce que il n'y a pas qu'on fait rien contre personne et qu'il a levé contre eux. Ou même qui est dans le secret, qui connaît que les hommes, ça là-dedans, puisqu'on dit le cœur de l'homme est méchant et tortueux et méchant, même seul qui connaît. C'est que ça nous supplie au Dieu des cieux. Qu'on va intervenir dans la situation ça, Père Céleste, et porter la solution nécessaire. C'est au même seul, oui. Oh, lorsque le peuple a été dans la difficulté, tu crié à haut, tu t'entendais. Voyons, la même chose pour chaque Haïtien, pour chaque papa, chaque maman, chaque petit qui ose avoir et qui quitte Caillou à tout ça là. Il a couru, il a aller, il pas qui va aller. C'est notre situation est grave. Les douloureuses et les lamentables, et même révoltantes, parce que qui ça peuple a fait pour y railler de la sorte? Qui ça que le fait? Qui bien monde que le prend? Tout le monde, Père Céleste, qui travaille des années et des années, qui achetait un terrain, un morceau de terre, il a bâti une maison, pour habiter à toute famille, voilà que père de famille ça, à toute famille, ils chassaient de leur propre maison, et ils ont couru par-ci par-là. Nous remettons cette situation ça dans le monde, afin que nous-mêmes, pour capable porter solution à ce problème. Seigneur notre Dieu, nous pas prions seulement pour chaque Haïtien qui prend la fuite devant le méchant, devant le monde qui a poursuivi injustement. Mais nous prions également pour ça, qui peut être saisi par la peur,
cap tremblé, qui donc on saisi même par des inquiétudes, parce que pensez que même on s'est privé sur eux, pour eux chasser eux tout. Ça que demande au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit, puisque nous prions d'une manière générale, nous pas fait distinction, et haïtiens qui croyants et haïtiens qui non croyants, c'est pour nous tout, chaque haïtien, croyons-nous. Tout ça peut être qui, dans l'inquiétude, qui saisit par la peur, et qui a tremblé, et pas quelqu'un qui ça pour faire permettre que vous cherchiez face au, que vous tombez à genoux dans le pied, ou puisque même c'est bon Dieu qui compte délivrer, c'est vous que la force, ce même qui bouclier, monde qui mettez confiance dans vous. Il nous demande de permettre que chaque haïtien que groupe méchant ça va pas arriver atteindre, ou que ce soit Canapé Vert, que ce soit Pétionville, que ce soit Turgeau, que ce soit Debussy, que ce soit Pavernac, que ce soit Parcours, que ce soit dans tous les environs de ces quartiers, que ce soit à Mayotte, que ce soit à Brachelay, ou que ce soit à Léogane, que ce soit partout, parce qu'on connaît milieu, tout seigneur, parce que toute famille, papa, maman, petit, tout ça boit. Parce que là, il y a tant aussi seulement, vous êtes capable de tomber à genoux dans le pied et crier pour délivrance. Certainement, on va intervenir puisque c'est bon Dieu de délivrance. C'est bon Dieu de toute assurance, de toute confiance qu'on a placée dans la vie de chaque individu qui croit en vous, qui reconnaît que c'est vous-même seul qui est capable de mettre et d'ailleurs face à la situation, répondre pour vous-même capable de délivrer. C'est peut-être ça nous prions pour chaque haïtien, chaque parent, chaque papa, chaque maman, chaque jeune enfant qui la caille aujourd'hui dans quelques lieux que vous avez trouvé, peut-être encore saisi par l'inquiétude, par la peur, pour que ennemi de la vérité, ennemi pas arriver jusqu'à eux. Et nous demandons, c'est la seule chose que vous avez fait, que vous tenez regard vers vous-même, ou même que Dieu, fort et puissant dans les combats, est capable de renverser toute forteresse, toute montagne qui est dressée devant vous, est capable, Seigneur. Il suffit que vous fassiez confiance, il suffit que vous placez entièrement dans vous-même toute espérance, toute assurance, toute foi. Au Père Céleste, non seulement cela, nous prions pour Mounsao qui aux abois, qui chassent leur demeure, et l'autre peut-être dans l'attente, et qui est même dans l'incertitude, nous prions pour capable d'aider, mais surtout, ça que nous demandons, au capable bien une prise de conscience généralisée. Pas seulement dans mi-temps, peuple là, chaque homme et chaque femme qui ose avoir, chaque haïtien qui ose avoir, qui peut, mais surtout une prise de conscience au sein de tout le monde qui dit que c'est chef, que c'est autorité dans le pays. Quand nous jouons un silence de cimetière, tout, encore nous jouons que, et Seigneur, tout le monde garde silence, tout le monde encore tout à fait passif, tandis que c'est autorité dans le pays ça. Mais nous demandons en grâce qu'on même est capable de parler dans la conscience, au moins pour qu'ils réveiller, et pour qu'ils faire quelque chose. Nous prions pas seulement pour eux-mêmes, de prise conscience, mais prise conscience généralisée dans tout haïtien, à quelques niveau, à toutes les couches sociales, que cette prise de conscience capable de arriver, pour que au moins, Seigneur, ensemble, haïtiens,
à quel que soit le niveau que vous ayez qu'à prendre conscience de la situation que vous avez fait face dans le pays. Et que vous avez réalisé un seul monde qui est capable d'aider sur vous-même. Si seulement vous tombez à genoux non plus par la repentance, confessez péché, confessez injustice, confessez corruption, confessez tout ça qui n'est pas bon, iniquité dans la vie. Et que vous avez entré non seulement en repentance, mais en réelle confession, confessez péché, non seulement confesser, abandonner, délaisser, pour que vous livrez, à vous-même nous supplier que capable un véritable réveil qui est capable de faire dans les cœurs. Et non seulement cela, que tout le monde capable d'apprendre une ferme résolution qui conduit à une solidarité générale, généralisée, et que tout le monde capable de réaliser que vous devez mettre ensemble pour tirer le pays de cette impasse. Vous connaissez, mais vous qui mettez ensemble, qui mettez nous dans une situation, ça, vous connaissez. Et c'est pour ça que nous supplions. Au nom de cette prise de conscience et cette repentance et la confession publique de péché contre le peuple, d'injustice, de méchanceté, d'abus. Et encore, pour être capable de prendre une solidarité, une résolution commune. Et à partir de cette résolution, le capable agir avec solidarité, ensemble, pour être capable de relever le pays. Père Céleste, c'est écrit que nous devons aujourd'hui. C'est ça que nous demandons, oui. C'est ça que nous demandons pour qu'à faire. Pour qu'au moins le peuple ça a sorti dans la situation. Puisqu'au même où qu'on parlait, nous demandons parler dans le cœur. Chaque haïtien, chaque autorité, civile, militaire ou policière, autorité ça, et peuple à tout, pour prendre conscience. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Même, monsieur ça a semé cette situation insoutenable, malheureuse, pour entrer dans la maison du peuple pour tuer les, pour encore chasser les. Et nous demandons au Seigneur qu'on est capable d'intervenir dans le cœur pour réaliser que ça a fait pas bon, cap mené sur la voie de la perdition. Quand on dit dans la parole, méchant a passé, il n'est plus. Et quand si on a cherché, nous ne pas joindre. Au Seigneur notre Dieu, notre Père, nous remettez situation ça dans main, afin que vous-même, dans grâce, dans bonté et fidélité, vous capables d'intervenir et délivrer Haïti dans une situation ça que trouve aujourd'hui. C'est vous-même seul. Là, nous fait constat situation. Là, donc, nous ouais, situation, là, nous considérer situation ça, étudier, nous ouais que c'est vous-même seul qui a une véritable réponse. Et ce n'est pas propre intervention par vous pour que Haïti soit capable de sortir dans la souffrance, dans la misère, dans le grand goût, dans la pauvreté. Et encore, Seigneur, dans cette prison que vous mettez injustement. C'est que nous devons ce midi. Et nous disons merci du fait qu'autant de nous pour exaucer du audacieux par Jésus-Christ petit qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Chers amis et bien-aimés, et chers amis, nous tous qui étaient inclinés, nous, devant le Seigneur ce midi, pour nous adresser cette requête en faveur de chaque Haïtien en difficulté,
dans quelque lieu que tu as trouvé. Nous croyons du fond de notre cœur que bon Dieu t'endait, nous. Et même Dieu de miséricorde, de compassion. L'a peut exercer miséricorde et compassion envers nous. En nous-mêmes garder le silence et attendre avec beaucoup de confiance, d'assurance et de persévérance la délivrance que bon Dieu est capable de voyer pour nous, par Jésus-Christ Sauveur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et profitez de souhaiter à chacun de nous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et encore, puisque mois de novembre, nous dans le mois de novembre que bon Dieu est capable d'aider nous, placer nous pendant ce mois de novembre sous son regard protecteur et défenseur. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen.